Oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la recette des bonbons en chocolat au lait avec un intérieur praliné. Donc idéal pour les vacances de Pâques qui arrivent ou alors pendant les fêtes de Noël. Alors pour cette recette, il nous faut 300 g de chocolat au lait de couverture. Alors le chocolat de couverture, c'est un chocolat spécifique, particulièrement riche en beurre de cacao, que les pâtissiers et les chocolatiers utilisent majoritairement. C'est un chocolat donc qui a un aspect très brillant et qui est idéal pour faire des bonbons moulés comme on va faire dans cette recette. Il nous faut également 25 g de chocolat blanc en petite pistole, alors du chocolat blanc quelconque, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du chocolat de couverture. Et pour la garniture de nos intérieurs, il nous faudra 100 g de chocolat au lait de couverture, donc exactement le même que nos bonbons moulés, de 50 g de praliné et de 40 g de crêpes gavotte. Et au niveau du matériel, il nous faudra évidemment un moule en chocolat. Donc là, principalement, j'ai un moule avec 15 bonbons de chocolat de forme sphérique. Il nous faudra une spatule, un petit racloir, une poche, un cornet et un outil indispensable pour la recette, un thermomètre. Dans deux casseroles différentes, je vais mettre dans chacune mes deux chocolats, donc principalement le chocolat au lait, donc les 300 g. Et là, en l'occurrence, on va simplement mettre à fondre 100 g de chocolat au lait et on va réserver les 200 g restants. Donc, grossièrement, hein, on n'est pas obligé de peser, mais au moins verser un tiers de ce chocolat au lait au bain-marie et on va garder le reste. Et dans une autre casserole, on va y mettre le chocolat blanc, on va y mettre la moitié et réserver l'autre moitié pour rajouter dans le chocolat une fois fondu. Alors la température est très importante dans cette recette puisque le chocolat au lait, dans un premier temps, on va l'amener à une température de 35 degrés environ, entre 35 et 40 degrés. Et ensuite, une fois qu'on aura rajouté le chocolat au lait restant, on va le faire refroidir à une température de 28 degrés. Voilà, ça c'est pour le chocolat au lait. Et pour le chocolat blanc, on va le monter tout d'abord à une température de 35 degrés, puis on va le faire refroidir une fois qu'on aura ajouté les pistoles de chocolat blanc restants à une température de 26 degrés. Voilà, ce sont deux étapes très importantes. Donc mon chocolat au lait est arrivé à une température avoisinant les 40 degrés, donc entre 35 et 40 degrés. Je vais pouvoir le sortir du bain-marie pour incorporer les deux tiers, enfin le tiers plutôt, de mon chocolat restant, pour le faire refroidir. Et là, on va le réserver de façon à ce qu'il descende à une température d'environ 26-28 degrés. Parallèlement, mon chocolat blanc est arrivé à son point de fusion avec une température de 35 degrés. C'est important de respecter cette température, elle ne doit pas dépasser 35 degrés. Pour le chocolat au lait, entre 35 et 40 degrés au départ. Et ensuite, donc, il ne me reste plus qu'à ajouter, donc hors du bain-marie. Donc là, je fais attention évidemment à ne pas verser d'eau dans mon chocolat. Voilà. Et je vais ajouter le tiers de mon chocolat blanc restant pour le faire refroidir à une température de 26 degrés. Mes deux chocolats ont atteint leur température respective de refroidissement, à savoir 26 degrés, 28 degrés pour le chocolat au lait approximativement et 26 pour le chocolat blanc. Je vais rechauffer mon chocolat blanc à une température de 28 degrés, donc ce sera la température de mise au point de ce chocolat blanc. À partir de là, vous aurez un chocolat qui sera brillant. Et pour le chocolat au lait, on va le remonter à une température entre 30 et 31 degrés pour exactement le même principe, c'est-à-dire avoir un chocolat brillant lors de nos moulages. Pendant que nos deux chocolats fondent tout doucement au bain-marie et en surveillant de temps en temps sa température, je vais réaliser un papier cornet. Donc là, je déroule une petite partie de papier sulfurisé. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une règle ou la lame d'un couteau pour tracer un trait en biais, de façon à former un triangle rectangle. Donc, je prends la base de mon papier à angle droit et il ne me reste plus qu'à tracer un trait pour former ce triangle rectangle. Voilà. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à découper le trait que j'ai tracé. Comme ceci. Voilà.
j'enroule mon papier et je le range. Et ensuite, une fois que j'ai réalisé mon triangle rectangle, je vais partir de l'extrémité de ce triangle et à l'aide de mon pouce et de mon index de la main droite, je vais enrouler tout en tenant, sans appuyer trop, à l'aide de mon pouce gauche, le cornet, la pointe du cornet, et je vais enrouler jusqu'au bout. Et l'excédent de mon cornet, je le replie à l'intérieur. Comme ça, il tient tout seul. Voilà, mon cornet est réalisé. Donc mon chocolat blanc est arrivé à sa température dite de cristallisation, à savoir 28 degrés. Je vais pouvoir l'employer pour le remplir dans mon cornet. Donc mon cornet est rempli de chocolat blanc. Je vais pouvoir couper l'extrémité de ce cornet, donc vraiment un tout petit bout, de façon à pouvoir faire mes tracés à l'intérieur du moule. Donc je trace des traits réguliers, à peu près 3 traits, le plus régulièrement possible, pour donner du décor à notre chocolat lorsque celui-ci sera démoulé. Je vide l'excédent de mon chocolat pour pas qu'il durcisse dans mon cornet. Voilà. Et je pourrais rajouter le si peu qu'il reste à l'intérieur de mon praliné, de mon chocolat lors du garnissage. Donc vous avez vu, on a des traits réguliers et on va le laisser figer, c'est-à-dire normalement lorsque celui-ci est au point, il refroidit instantanément. Je vais pouvoir enlever l'excédent à l'aide de ma raclette. Donc voilà, mon chocolat a pratiquement figé instantanément au bout de 30-45 secondes. Je vais pouvoir donc retirer l'excédent de chocolat blanc. Voilà, et le verser dans le récipient. Voilà. Je retire bien le maximum de façon à ce qu'il n'y en ait pas à l'intérieur, autour. Voilà, comme ceci. Donc mon chocolat au lait est arrivé à température idéale, donc de 31 degrés, la température de cristallisation. Je vais pouvoir verser mon chocolat au lait dans mes moules pour préparer les coques. Donc je verse tout doucement et uniformément, le plus régulièrement possible sur chaque moule. Comme ceci. Je remplis bien de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de trou d'air. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris le soin de mettre une feuille en dessous pour pouvoir récupérer le chocolat. Donc là, je secoue bien mes moules, comme ceci. Une fois qu'ils sont bien remplis, je vais pouvoir retourner mon moule et enlever l'excédent de chocolat au lait. Et comme ça, je vais pouvoir le récupérer pour le dessus. Et là, je tapote l'excédent. Il faut vraiment faire une couche fine, on est le moins possible. Voilà. Donc je vérifie qu'il y en ait bien uniformément sur toute la surface. Je vais retapoter encore un petit peu. Voilà, il y en a bien partout. Je vais pouvoir le laisser refroidir avant de l'ébarber, c'est-à-dire enlever l'excédent de chocolat. Donc mon chocolat au lait a parfaitement figé. Je vais pouvoir donc retirer l'excédent à l'aide de ma raclette, comme ceci. Voilà, donc j'enlève l'excédent et je le remets dans mon cul de poule. Voilà, notre chocolat au lait est parfaitement ébarbé. Je vais pouvoir le réserver à température ambiante. L'idéal, c'est 17-18 degrés, pas plus. Et pouvoir procéder ensuite à mes intérieurs de bonbons. Donc j'ai mis mes 100 g de chocolat au lait restant à fondre. Alors il n'y a pas besoin de respecter une température. Du moment qu'il est fondu, à ce moment-là, je vais pouvoir incorporer le praliné. Donc j'incorpore mon praliné. Donc c'est le même praliné qui m'a servi pour réaliser notamment le Paris-Brest. Donc voilà, ça donne vraiment un très très bon goût. Donc je mets tout, donc à savoir 50 g de praliné, comme ceci. Je mélange.
Et une fois que mon praliné et mon chocolat sont parfaitement incorporés, je vais pouvoir ajouter les 40 grammes de crêpes Gavotte que j'ai préalablement broyé très fin, tout simplement à l'aide de ma main. Vous pouvez le faire avec un rouleau. Et là, je vais mélanger de façon à avoir un mélange homogène, tout simplement. Donc ça s'appelle le praliné feuilletine. On le retrouve dans certains entremets également. C'est très agréable, vous avez le côté fondant et croustillant à la fois. Donc voilà, on a une très très belle masse, bien brillante, prêt à être mis dans une poche. Donc mes coques de chocolat ont bien refroidi, donc j'ai rempli ma garniture dans une poche à douille, enfin une poche sans douille, vous n'êtes pas obligé de mettre de douille. Et je vais tout simplement verser les 3/4 environ de mon praliné feuilletine pour pouvoir que le quart restant mette le chocolat. Donc sur le premier il y en a un petit peu, je vais l'enlever et remettre l'excédent dans un autre chocolat, comme ceci. Je fais attention à ne pas en mettre sur les bords. Voilà, bien les remplir. Voilà, j'arrive à la fin, je vais pouvoir enlever l'excédent du premier bonbon et le mettre sur un autre chocolat. Donc les intérieurs de mes moules sont parfaitement remplis, je vais pouvoir les laisser refroidir, alors soit à température ambiante pendant environ une demi-heure s'il ne fait pas trop chaud, ou alors au réfrigérateur à condition de protéger vos chocolats d'un torchon pour éviter l'humidité que peut engendrer votre frigo sur les chocolats. Donc pendant que l'intérieur de mes bonbons ont refroidi, j'ai mis le restant de mon chocolat au lait à fondre. Donc dans un premier temps, je vais le faire fondre à une température avoisinant les 40 degrés. Ensuite, le faire refroidir à une température d'environ 26-27 degrés pour le faire rechauffer à la température de cristallisation, comme j'ai fait au début, c'est-à-dire entre 30 et 31 degrés. Donc mes intérieurs ont parfaitement figé, j'ai remis mon chocolat au lait à point, donc à une température que j'ai remontée à 30-31 degrés. Je vais pouvoir donc verser le chocolat restant, alors peut-être pas tout mettre, hein, de façon à former les pieds, donc la base du chocolat quand on va le démouler. Comme ceci. Et évidemment on va retirer l'excédent de chocolat. Voilà, comme ceci. Et on va étaler avec une palette de façon uniforme. Et avant de récupérer l'excédent de chocolat, on va tout simplement le laisser refroidir comme il faut. Donc à peu près 2 minutes, quoi. Donc voilà, dès que notre chocolat a figé, on va pouvoir ébarber notre moule. Donc après 1 minute, notre chocolat a figé, je vais pouvoir enlever l'excédent de mon chocolat. Après, vous pouvez remettre le chocolat dans l'emballage, vous voyez, ça enlève tout seul. Donc ça, c'est signe que votre chocolat est au point. Vous voyez, il suffit de racler proprement le moule pour qu'il ne reste plus de chocolat autour de chaque moule, de chaque bonbon, comme ceci. Donc là, je vais laisser refroidir mes chocolats à peu près 10 bonnes minutes. Alors vous pouvez le mettre au frais, à condition de, comme je vous ai dit, de le protéger d'un torchon. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à démouler les chocolats. Donc on se retrouve tout de suite pour le démoulage. Donc mes chocolats sont prêts, j'ai commencé à démouler tout doucement mes chocolats. Donc j'ai posé un torchon propre et sec qui va amortir un peu les chocolats pour pas qu'ils s'abîment sur la table. Donc il me reste plus qu'à tapoter. Et vous voyez que mes chocolats se démoulent instantanément. Il faut taper de temps en temps. Voilà. Et il me reste plus qu'à les dresser sur un carton. Donc mes chocolats se sont parfaitement démoulés. J'en ai profité de l'occasion pour en déguster un. Et là je vais les déposer à l'aide d'un sopalin pour éviter de mettre des traces de doigts sur les chocolats. Je vais les déposer sur un carton or pour améliorer la présentation des chocolats. Donc c'est une recette qui n'est pas évidente à réaliser. Il faut quand même un peu d'expérience pour pouvoir réussir à faire des chocolats.
Mais voilà, c'est une très bonne idée à l'approche des fêtes de Pâques, à l'approche des vacances de Pâques ou à l'approche aussi des fêtes de Noël. Ça peut être un cadeau sympathique. Donc voilà, mes chocolats sont parfaitement brillants. Voilà. Et encore le dernier. Et voilà. Donc mes chocolats de Pâques sont prêts. Donc je vous laisse regarder. Les chocolats sont très brillants, magnifiques. Une magnifique couleur. Donc j'espère que cette vidéo sur les chocolats vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et on se retrouve prochainement bien sûr pour d'autres vidéos. Bye!